Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'apports, acheter devient difficile, à moins de tomber sur une bonne affaire. Certains s'en sont fait une spécialité. À Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, Bellevue est un quartier populaire en rénovation. Dans cet immeuble, en plein cœur d'une résidence, se trouve un appartement pas tout à fait comme les autres. Un petit tableau à changer, prise de terre. Bon, impeccable. On peut y aller là, c'est bon? Bon, oui. Allez, impeccable. Je pense. Au milieu des habitants, 2 hommes ont installé leur bureau. Ils n'ont pas de vitrine ou de panneau d'affichage, pourtant ils sont agents immobiliers. Ils se sont fait une spécialité de ce qu'on appelle les primo-accédants, des personnes qui réalisent leur premier achat immobilier. Allez-y, installez-vous, je vous en prie, le premier bureau. Florent et Laetitia sont locataires d'un 3 pièces au centre-ville de Nantes, mais ils supportent de moins en moins le bruit et la circulation. Alors ils ont décidé de déménager et surtout de sauter le pas en devenant propriétaires. Quels sont les critères principaux? Nous, ce qu'on voulait, c'était sans ascenseur, avec balcon. Y a-t-il d'autres critères, notamment en matière de surface? En clair. 2 chambres. Oui, 2 chambres. Quelle enveloppe avez-vous déterminée avec votre banquier? 100 000 euros. 100 000 euros. Avec seulement 100 000 euros de budget dans une des régions les plus chères de France, le jeune couple a déjà vécu le parcours du combattant. C'est compliqué pour des jeunes maintenant de commencer. On ne peut pas acheter une maison, par exemple. On ne peut pas se projeter sur quelque chose de concret à court terme, quoi. Vis-à-vis d'une banque, c'est sûr que quand vous dites que vous n'avez pas d'apport, voilà, quoi. Ils sont un peu plus réticents, quoi. Ce sont des gens qui, souvent, ne sont pas toujours reçus par les professionnels, qu'ils soient banquiers ou agents immobiliers. Il n'y a pas forcément d'offres qui correspondent à leurs recherches. Florent et Laetitia avaient perdu espoir jusqu'à ce qu'ils tombent sur les petites annonces de cette agence. Si les 2 agents ont installé leur bureau dans ce quartier, c'est parce qu'ils sont persuadés du potentiel du secteur. Un quartier sous-évalué avec des prix très attractifs, car les appartements demandent souvent des travaux de rafraîchissement. L'un et l'autre, nous avons une quinzaine d'années d'expérience, toujours dédiés à ce quartier, à ce secteur. Nous le connaissons parfaitement, nous connaissons ce potentiel et il nous paraît aujourd'hui clairement sous-coté. Sur le papier, Florent et Laetitia n'étaient pas emballés par le quartier, mais en découvrant la résidence, ils sont plutôt séduits. Donc l'appartement que nous allons aller voir est situé au numéro 13. Oui. Chiffre porte-bonheur. Et dans l'appartement, pour la première fois, ils commencent à toucher du doigt leurs rêves. Ce bien correspond à tous leurs critères. 68 mètres carrés avec un grand balcon et 2 chambres. Le tout pour un prix proche de leur budget, 118 000 euros négociables. Voilà, nous avons terminé la visite. Il nous restera à voir également la cave et puis le parking, puisqu'il y a un parking privatif, puisque je n'oublie pas que vous avez besoin de votre véhicule pour aller travailler. Un rêve à portée de main à une seule condition: s'endetter sur le long terme et rembourser 600 euros d'emprunt chaque mois. Une somme considérable pour ces jeunes salariés en début de carrière. C'est sûr qu'il faudra faire aussi des concessions, hein. Ça, on le sait très bien. On s'engage sur quand même 25 ans, hein. C'est pas un crédit de voiture, quoi. Hein. Donc forcément, mais on a le coup de cœur pour l'appartement. Ouais. Mais bon, voilà, je pense qu'à un moment, faut aussi se dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, quoi. Donc, soit on y va ou soit on fait rien du tout, quoi. Donc, Florent et Laetitia ont signé un compromis pour cet appartement. Ils devraient y emménager en juin. Le début pour eux d'une nouvelle vie. En France,